Notre vie est cachée en Jésus de l'autre côté, dans le royaume. Et ici, nous sommes comme des ambassadeurs. Nous représentons Christ. Nous représentons le royaume de Jésus en nous, c'est déjà le royaume. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, où que vous me recevez, dans vos téléphones, télévision, ordinateur. Je vous salue au nom de Jésus, je vous aime énormément. Je viens partager la parole de Dieu, je vous prie simplement de m'accueillir. Je sais que vous n'avez pas le temps, je sais que vous êtes très occupés. Donnez-moi juste quelques minutes, nous allons parler de la part de Dieu. Et je pense que ça va vous fructifier, et je pense que ça va vous nourrir spirituellement. Oui, bien aimé, nous allons aujourd'hui parler du royaume de Dieu, vivre le royaume de Dieu sur terre. Comment? Pourquoi? Comment? Pourquoi, bien aimé? Parce que nous vivons le paradis étant présents sur cette terre. Nous vivons déjà le royaume des cieux, étant déjà sur cette terre. D'autres vivent déjà l'ère enfer étant déjà sur cette terre. Je m'explique, bien aimé. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir toute la richesse, tu peux avoir tout ce qu'il te faut, bien aimé. Mais si tu manques Jésus, tu vis déjà ton enfer. Pourquoi? Parce que nous fonctionnons comme dans une matrice. Nous tous, nous avons notre cordon quelque part. Nous avons notre cordon en Dieu. Notre matrice est cachée, notre vie est cachée en Dieu. C'est une sorte de matrice. Bien que nous marchions, bien que nous mangeons, bien que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons notre origine, nous avons notre matrice, ça c'est auprès de Dieu. Donc, notre vie ici-bas influence d'ailleurs notre matrice. C'est pourquoi vous allez entendre parler de la nouvelle naissance. En fait, quand on parle de la nouvelle naissance, la matrice change. Les cordons changent. Bien-aimés, la vie en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, c'est déjà vivre dans le royaume. Jésus en lui-même typifie ou est l'expression d'ailleurs du royaume des cieux. Je m'en vais lire un verset. La Bible dit dans Luc 17, 21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, d'office, vous vivez dans le royaume. Vous vivez dans le royaume. En fait, Jésus-Christ est le symbole même du royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Si nous acceptons Jésus-Christ, nous vivons déjà dans le royaume de Dieu. Si Jésus demeure en nous, si Jésus a pris place en nous, dans nos cœurs, bien aimés, nous marchons déjà dans le royaume de Dieu. Tu peux avoir manqué de tout, tu peux manquer de l'argent, manquer la richesse, manquer peut-être à manger, mais tu es un élu, tu vis déjà dans le pas du royaume de Dieu. Pareil pour un homme ou une femme, une personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas accepté Dieu, il vit son enfer. Ici-bas, il vit son enfer. Bien aimé, il y a un cordon. Nous avons une matrice. Le film que vous regardez, la matrice, ça cache beaucoup de secrets. Bien aimé, nous avons un cordon et nous avons une matrice. Nous dépendons de là. Notre vie est cachée en Jésus-Christ, dans le royaume des cieux. Je parle du royaume des cieux. Et Jésus étant en nous, bien aimés, nous vivons déjà dans le royaume des cieux. Cette écriture n'est pas écrite en vain, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça a été dit à l'époque, mais comme Jésus est en nous, alors nous vivons déjà le royaume de Dieu. Et dans Jean 11, 25, la Bible nous dit, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Ça veut dire quoi?
Quand tu acceptes Jésus, tu commences déjà à vivre. Quand tu acceptes Jésus, tu es déjà en vie. La fête s'organise au ciel à cause d'une seule personne qui a cru en Jésus-Christ. Donc ça dit la personne a changé son identité. La personne a changé sa matrice. Son cordon a changé. Tu n'es plus de tu ne fais pas partie de l'enfer, tu fais maintenant partie du royaume des cieux. Tu vis déjà le royaume. Que tu sois pauvre ou pas, tu vis déjà le royaume des cieux. Je vais vous donner une leçon. C'est pareil avec le songe. On voit la personne qui dort, mais son être, son vrai être, c'est de l'autre côté. Les songes sont des réalités, bien aimés. C'est comme aussi les sorciers. Ils sont là, il est là. Vous le voyez là en train de dormir, mais il est de l'autre côté. Il est en train d'opérer de l'autre côté. Et nous aussi, nous vivons de l'autre côté. Notre vie est cachée en Jésus de l'autre côté, dans le royaume. Et ici, nous sommes comme des ambassadeurs. Nous représentons Christ. Nous représentons le royaume de Dieu. Jésus en nous, c'est déjà le royaume. Bien aimé, donnez votre vie en Jésus-Christ. Donnez votre vie en Jésus, qui cache votre vie. Votre vie peut être ici-bas, mais bien aimé, votre vraie vie. Je parlerai, cette vie c'est comme des brillants. La vraie vie est de l'autre côté, la matrice. Allez, je dis, de l'autre côté. Votre vie est cachée en Jésus et personne ne peut vous détruire. Personne ne peut vous ravir parce que Jésus vous cache, parce que Jésus vous garde. Bien aimé, il ne suffit pas d'être focalisé à ce que tu vois, à ce que tu touches. Ta vraie vie, c'est dans l'au-delà. Ta vraie vie, c'est au ciel, dans le royaume proprement dit. La Bible nous dit, vous êtes de ce monde. Mais vous êtes dans ce monde plutôt, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire quoi tout ça? Donc nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas vraiment réellement de ce monde. Et nous portons en nous les stigmates du royaume de cieux parce que Jésus vit en nous. Je vais lire un verset. C'est dans Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus en Dieu. C'est par là qu'on parle des baptêmes. C'est par là qu'on parle de la matrice. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous changeons de matrice. Alors nous sommes nés de nouveau. Nous changeons notre cordon. Bien, il y a les mamans qui mettent au monde. C'est pourquoi vous voyez toujours, il y a des enfants qui s'attachent à leur maman. Parce qu'il y a un cordon qui a été coupé, même étant coupé, mais il y a toujours une relation qui reste. L'enfant a pris beaucoup de temps dans la matrice et il y a les cordons même étant coupés, mais ça existe spirituellement. Il y a donc une relation. Et nous aussi, quand nous croyons en Jésus, nous changeons notre matrice. Nous étions de l'autre côté, nous changeons notre matrice, les cordons ont changé et maintenant nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est pourquoi la Bible parle, mais que nous sommes morts. En fait, c'est le baptême. Être mort et renaître de nouveau. Nous sommes morts et nous vivons en Jésus. Notre vie est cachée en Jésus. Bien aimé, donnez votre vie en Jésus. Cachez-vous en Jésus. Vous qui n'avez pas encore cru en Jésus, voici l'occasion. Il suffit simplement d'accepter Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez la vie. D'office, vous êtes sauvés. Je vais prier. Je sais que vous n'avez pas le temps. C'est pourquoi cette vidéo est vraiment courte. Je vais prier. Donnez votre vie à Jésus. Et tous ceux qui sont en Jésus, bien aimés, cachez-vous. Continuez à vous faire cacher. Continuez à vous cacher encore et encore. Au nom de Jésus, nous vivons déjà dans le royaume des cieux. C'est comme la matrice et c'est comme dans les songes. Je vais prier. Seigneur Dieu, bénis tout chacun qui m'a suivi. Fais savoir, éternel notre Dieu, que nous vivons dans ce monde. Mais nous n'appartenons pas à ce monde, Seigneur. Le royaume de Dieu, nous le vivons déjà. Quand bien nous serons morts avec cette chair, nous le vivons déjà. Nous sommes déjà en vie parce qu'une fête a été réalisée lorsque quelqu'un, lorsque ce frère qui me suit a reçu Jésus. Lorsque cette sœur me suit a reçu Jésus. Il y a une fête au ciel. Merci, Seigneur Dieu, de nous le faire savoir. Nous vivons déjà le royaume parce que Jésus-Christ, tu es en nous. Jésus-Christ, tu demeures en nous. J'ai prié dans le nom de Jésus. Pour celui qui est malade, Seigneur Dieu, guéris. Guéris la personne qui est malade, qui me suit. Restaure dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié, j'ai dit Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez suivi. Que Dieu continue à vous bénir abondamment.
Merci. Au revoir. À la prochaine.